La France vaut toujours le détour. Châteaux, paysages magnifiques, cuisine délicieuse, les régions rurales sont particulièrement attrayantes et offrent beaucoup à découvrir. Avec cette vidéo, nous poursuivons notre série de courts-métrages consacrés à l'entreprise de travaux agricoles E.T. Agent et nous vous donnons un aperçu des travaux agricoles de l'été. Moissonneuse-batteuse et presse à balles, nous vous présentons les véhicules utilisés chez E.T. Agent. La Bretagne est connue pour son climat tempéré et doux, influencé par la mer. Pour l'agriculture, c'est à la fois une malédiction et une bénédiction, car les périodes de récolte sont courtes et les périodes de mauvais temps sont monnaie courante. Afin de continuer à servir ses clients de manière fiable, l'entreprise E.T. Agent mise sur une flotte impressionnante de 10 moissonneuses-batteuses. Grâce à une coopération avec une entreprise agricole partenaire, 4 moissonneuses-batteuses supplémentaires sont disponibles. Pour notre première étape, nous nous intéressons à la plus ancienne moissonneuse-batteuse de notre parc de véhicules. Alexandre, un de nos collaborateurs, vient de commencer une nouvelle saison. L'agriculteur est déjà prêt avec ses tracteurs et ses remorques. Le blé est mûr, il peut y aller. Alexandre est un conducteur expérimenté qui aime conduire son classe. Le Lexion 570 avec une barre de coupe de 7,50 m de large a été acheté neuf en 2007. Une machine fidèle et fiable. Et si jamais quelque chose ne va pas, dans la cabine se trouve le conducteur idéal. En dehors de la saison des récoltes, Alexandre travaille comme chef d'atelier chez E.T. Agent. La moisson représente environ 15% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Au cours de la saison 2025, il fallait récolter 4200 hectares pour toutes les cultures. E.T. Agent possède une grande expérience dans ce domaine d'activité. Depuis les années 1960, le service de moissonnage-battage est proposé aux clients. La tâche la plus importante pour l'agriculteur est de satisfaire pleinement ses clients, ce qui n'est pas facile. De bons collaborateurs et des machines agricoles performantes facilitent toutefois quelque peu la tâche. De la moissonneuse-batteuse la plus ancienne à la plus récente du parc de véhicules. 3 New Holland CX ont été ajoutés à la flotte pour la saison 2024. Construit en Belgique, le CX 8.70 dispose d'un système de battage à 6 secoueurs et d'une trémie à grains d'une capacité de 11 500 litres. Afin de permettre des changements de champ rapides et faciles, il a été décidé de travailler également avec des barres de coupe repliables de Geringoff. Dans ce cas, on voit cependant une table rigide de 7,60 m de large. Dans cette région, le blé offre un rendement moyen de 9 tonnes par hectare. Pour l'orge, la moyenne est de 8 tonnes. La superficie moyenne moissonnée pour les céréales et le maïs est de 45 hectares par client. Outre les céréales habituelles, on cultive également du quinoa, des lentilles et du sarrasin. Juste avant le coucher du soleil, nous arrivons à la récolte de paille et à Édouard. 2 Krone Big Pack sont utilisés chez E.T. Agent. Celui-ci a été construit en 2013. Pour la paille, l'entrepreneur agricole presse un peu plus de 12 000 balles par an. La facturation aux clients s'effectue en fonction du nombre de balles. Nous avons déjà présenté le 826 Vario lors de la récolte du maïs dans la première vidéo consacrée à E.T. Agent. L'exploitation utilise désormais exclusivement des tracteurs Fendt. C'est ainsi que s'achève notre première journée de tournage. En plus du coucher de soleil, nous avons droit à une vue imprenable sur l'île rocheuse du Mont-Saint-Michel. Dans quelques heures seulement, nous devrions nous rapprocher encore davantage du symbole de la région.
Nous commençons la journée suivante au dépôt situé près de la ville de Cherwex. La côte de la Manche n'est qu'à quelques centaines de mètres. Pendant la nuit, certains véhicules sont revenus sur le site. En raison du brouillard, les heures matinales sont rarement propices aux travaux de récolte. Les collaborateurs utilisent ainsi ce temps pour effectuer des tâches de maintenance et des réparations. Lors d'une visite guidée du site, nous voyons de nombreuses machines que nous vous avons déjà présentées dans les 3 premières vidéos de cette série de courts-métrages. Vous trouverez les liens dans la description de cette vidéo. Malheureusement, nous n'avons pas encore réussi à obtenir des images filmées des activités de chantier d'ET Agent. Nous vous en parlerons peut-être plus tard. Pour le directeur général Sébastien, la période des récoltes est intense. Au total, 30 collaborateurs permanents et intérimaires doivent être organisés pendant les pics d'activité de mi-juillet à mi-août. Dans le meilleur des cas, les conditions météorologiques sont favorables. Dans le pire des cas, les prévisions annoncent de la pluie. Une telle journée nous attend. Les clients hésitent. Il faut néanmoins prévoir un plan pour les collaborateurs et les machines agricoles. L'entreprise de travaux agricoles ET Agent a déjà une longue histoire derrière elle. Le grand-père de Sébastien, Théophile, qui aurait fêté son 100e anniversaire en 2026, a lancé ses premiers services agricoles dès les années 50. Dans la deuxième partie de cette série de courts-métrages, nous vous avons raconté les débuts de l'entreprise. Sébastien dirige l'entreprise depuis 3 générations. Et la 4e génération est déjà dans les starting blocks. Son fils Alexis est impatient d'obtenir son permis pour conduire les grosses machines. Les contrats communaux passés avec les villes et les communes représentent une bonne charge de travail pour les entrepreneurs agricoles. Ils sont également plus faciles à planifier que les activités agricoles. Avant de retourner dans les champs de chaume, nous nous intéressons à présent à ce Fendt 516 équipé d'une faucheuse à bras. Nous nous sommes rendus dans la région voisine, la Normandie. Seuls 4 km séparent nos caméras de l'île rocheuse du Mont-Saint-Michel. Ce site, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, attire chaque année plus de 3 millions de touristes. Francis fait partie des collaborateurs les plus anciens de l'entreprise agricole. Il est là depuis 26 ans. Il s'occupe des haies et des bordures à l'aide de la faucheuse à bras articulée de SMA. Ces mandats font souvent l'objet de contrats annuels négociés avec les communes. Cela garantit une sécurité de planification pour toutes les parties concernées. Le 516 Vario roule toute l'année avec le SMA. La deuxième presse à balles carrées est désormais opérationnelle. La particularité de cette couronne Big Pack réside dans le broyeur avant de muting. Un bon quart des clients demandent spécifiquement cette combinaison pour la récolte de la paille. Un système d'extinction est intégré dans le système hydraulique avant. Le broyeur frontal exige du tracteur une puissance supplémentaire d'au moins 100 chevaux. Les clients paient un supplément pour la paille hachée. En contrepartie, ils obtiennent un matériau finement défibré qui convient très bien comme litière dans l'élevage. C'est également une offre intéressante pour les propriétaires de chevaux. Si nécessaire, le broyeur avant peut également être relevé hydrauliquement afin de presser des balles ordinaires. Cette presse à balles rondes John Deere est également très intéressante. Le système d'éjection rapide accélère le processus d'éjection. En fonction de la taille des champs et de la quantité de paille, il est possible de produire en moyenne 50 balles rondes par heure. La chambre de compression variable permet d'obtenir des balles d'un diamètre maximal de 1,85 m. Souvent, les clients souhaitent une hauteur de 1,70 m. Notre parc de véhicules comprend 3 presses à balles rondes que nous vous avons déjà présentées en partie dans les épisodes précédents consacrés à la récolte du fourrage vert.
Dans chacun des films précédents, Guénolé, collaborateur de longue date, était impliqué d'une manière ou d'une autre. Dans la partie 4, nous le montrons en train de récolter des céréales avec la moissonneuse-batteuse la plus puissante de l'entrepreneur agricole. Au total, ce modèle est représenté 3 fois. La pluie prévue n'ayant pas été aussi forte que redoutée, la récolte peut se poursuivre sous le soleil pour ce client. La récolte des céréales commence dans cette région à la mi-juillet et si tout se passe bien, elle est terminée en seulement 2 semaines. Une moissonneuse-batteuse permet actuellement à ETA Jean de récolter environ 200 hectares. Avec le maïs grain en automne, la superficie récoltée par les grandes moissonneuses-batteuses passe à 600 hectares. Le New Holland CR 9.90 fonctionne avec un système de battage à rotor. Le fabricant canadien MacDon fournit à New Holland un système de coupe d'une largeur de travail de 10,70 m. Selon les conditions, il est possible de traiter jusqu'à 40 hectares par jour. Ce furent à nouveau 2 journées de tournage passionnantes avec l'équipe de l'entreprise de travaux agricoles ETA Jean. Nous verrons bien quand nous rendrons à nouveau visite à l'exploitation. Après le tournage de notre film, plusieurs nouvelles acquisitions ont déjà été réalisées, notamment les techniques de semis d'Alpego et Waderstadt. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette exploitation ou si vous êtes intéressé par des offres d'emploi, consultez leur page Facebook. Vous y trouverez également toutes les informations de contact. Suivez ETA Jean, laissez-nous un j'aime et abonnez-vous si vous avez aimé cette vidéo. Au revoir.